Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma. À quelques jours de la sortie de Star Wars, nous allons discuter d'une autre franchise culte, Jumanji, puisque nous avons eu la chance de découvrir le film en avant-première et en VF. Et avec moi pour en parler, le plus grand des sosies de The Rock, c'est Adrien, comment va ? Ça va très bien, merci pour cette référence. Et ce compliment qui n'en était pas vraiment un. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Attendions-nous Jumanji, Welcome to the Jungle. Adrien. Oui, on en parlait déjà il y a quelques mois de cela, donc j'étais plutôt curieux et impatient de voir cette suite, remake, je sais pas comment on peut l'appeler, parce que le casting donnait envie. The Rock, je suis pas le premier des grands fans, mais j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Et puis voilà, c'est du Jumanji, donc je l'attendais. Alors, je dois vous avouer que initialement, je n'étais clairement pas des fans qui ne souhaitaient pas du tout voir une suite de Jumanji. C'est vrai que dès lors qu'ils ont annoncé le film, tout le monde a hurlé au scandale. N'oublions pas une chose, c'est que ce qui était plus intéressant que le film Jumanji avec Robin Williams, c'était la série animée Jumanji qui s'inscrivait beaucoup plus dans l'univers de la jungle, de ce que pouvait être vraiment Jumanji. Et puis n'oublions pas non plus une chose, c'est que Jumanji est l'adaptation d'un roman et que le roman n'a pas vraiment grand chose à voir, 1 avec le film avec Robin Williams, 2 avec la série animée, 3 avec ce Welcome to the Jungle. Donc bon, franchement, j'étais assez ouvert sur l'idée du projet, et l'idée d'avoir The Rock, moi, me faisait plutôt plaisir. J'ai un fort capital sympathie pour ce bonhomme. Sauf que c'est vrai qu'avec les derniers trailers, on en avait parlé dans la vidéo, dans le Breaking News, c'est vrai que dans le dernier trailer ou dans l'un des premiers trailers de Jumanji, voir plus d'hélicoptères ou de motos que d'animaux, ça commençait sérieusement à me foutre les boules. Du coup, je me suis dit, je ne vois plus rien de Jumanji, tentons d'être surpris par le film, tentons de garder un tout petit peu d'excitation, même si elle a peut-être disparu dans les lames de cet hélicoptère. Nous avons vu le film. Adrien, rapidement, en quelques mots, allez, juste dis-moi, est-ce que tu as aimé ou pas Jumanji, Welcome to the Jungle, sans rentrer dans les détails? J'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé, je me suis bien marré, puis on n'était pas les seuls à se marrer j'étais pas le seul à me marrer dans la salle. C'est un happy feel good movie. Pas mécontent et plutôt satisfait. Alors voilà, moi aussi je vais pas vous mentir, malgré tout, j'ai été plutôt surpris, j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, la salle dans sa globalité, je crois, a passé un bon moment. Ça a bien rigolé, en plus la salle était pleine. Et je trouve que c'est un bon film de fin d'année, en plus, un bon film qu'on peut voir en famille, pendant les vacances de Noël, etc. Mais j'ai quand même une toute petite... Je pense que ça passera au fur et à mesure des jours. J'ai juste un tout petit truc qui me chagrine, c'est que même si c'est expliqué, et je trouve plutôt intelligemment en plus, je me pose encore la question de savoir si c'était très intéressant d'appeler le film Jumanji. C'est la seule chose que je me demande, parce que ils arrivent tout de même à intelligemment adapter le Jumanji, qui était à la base un jeu de société, en un jeu vidéo. Et d'ailleurs, très sincèrement, et c'est ce que je me suis dit, c'est peut-être la meilleure adaptation d'un jeu vidéo, entre guillemets, parce que ça reprend beaucoup de codes très classiques du jeu vidéo, le nombre de vies, les phrases qui se répètent, les personnages un peu bateaux, les plateaux, les niveaux et tout. Enfin, il y a tout ça dans ce film, alors que des fois dans des adaptations de jeux vidéo, ils essayent même pas de tenter de retranscrire le truc un minimum, que dalle. Donc voilà. Adrien. Oui, non, comme tu disais, c'est vrai que le côté jeu vidéo pouvait faire peur au départ, mais la mise en abîme, en effet, pour des gens peut-être comme toi et moi qui sont peut-être pas très jeux vidéo, ou des gens encore plus novices qui ne connaissent pas un peu tous ces codes-là, c'est bien mis en avant, c'est bien expliqué, c'est pas bête du tout. Et c'est vrai que ça vaut d'autres adaptations largement. C'était plutôt sur le fond. Et autant sur la forme, c'est bien fait. Donc déjà ça, c'est pas avoir trop se la péter, trop se la raconter. Et puis le côté de dire oui, c'est Jumanji. J'étais quand même curieux de savoir comment ils allaient l'amener. Et finalement, ça passe.
ça passe. C'est très rapidement expliqué au départ. Alors, il y a quand même quelques références au premier film, notamment, je vais pas vous spoiler, mais il y a un petit clin d'œil au personnage de Robin Williams, qui est très plaisant, je trouve. Et puis, peut-être que vous ne le verrez pas, ou peut-être que vous ne le comprendrez pas forcément, ou vous l'aurez complètement zappé. D'ailleurs, c'était peut-être ton cas, mais le méchant s'appelle Van Pelt. Et le chasseur dans le film Jumanji était Van Pelt aussi, en fait. Mais alors, est-ce que c'est son fils, est-ce que c'est lui ou pas, est-ce que c'est un simple clin d'œil? C'était assez rigolo. Mais mis à part ça, est-ce que t'as vraiment retrouvé un côté Jumanji au film? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Jumanji. Il est vrai que j'en ai pas grand souvenir. À part que on va dire la scène qu'on voit se continuer dans le trailer, la scène de rhinocéros là qui allait dans la rue ou dans la ville, qui arrivait dans la vie réelle. Que là on retrouve aussi un peu avec la charge des rhinocéros blancs. Non, dans l'ensemble, je pense qu'il y a pas mal de côté jungle et tout. Mais voilà, je n'ai plus assez de souvenirs pour pouvoir faire la vraie comparaison. Ce qui était plutôt plaisant, on va en parler, c'est le choix du casting. Je trouve qu'il est plutôt bien vu, parce que aussi, le fait de mélanger des persos avec des personnages dans des personnages de jeux vidéo, dans les adaptations, qui sont un gars qui devient une femme et c'est ça, oui, j'ai pas une bêtise. Non, une femme. La jeune fille devient Jack Black. Jack Black, et c'est vraiment bien vu. Et Jack Black, ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un rôle où il fait plaisir. The Rock, il est génial, franchement, il est très bon, même si je pense que d'ici quelques temps on va beaucoup le voir dans les films de jungle, parce qu'il y a Rampage aussi qui va être fait. Mais Rampage c'est plus une sorte de Godzilla, ça se rapproche plus d'un Godzilla. Mais non, The Rock c'est un très bon choix, parce que sur la comédie, déjà on l'avait un peu aperçu dans Bewatch. Il est bon, il a quand même du charisme, là il joue sur lui-même, il s'auto-parodie, non, très très bon. L'actrice, la petite rousse là, que j'ai encore oublié le nom, Gillian, très bien. Non, tout le casting intelligent, bien vu, avec des stéréotypes habituels que l'on a dans les films un peu teenager aussi, parce qu'au début il y a deux parties, il y a le côté teenage movie et le côté adulte movie jeu vidéo. C'est bien, il y a juste peut-être 2 séquences too much, l'hélico. On se dit là c'est un peu over the top, on se dit bon. Et puis une autre séquence où on se dit bon les gars, même si je te vois y sourire vers la fin, on se dit les gars vous allez un peu loin, mais bon ça passe, c'est un jeu vidéo, donc et puis c'est The Rock. À quelle scène? En moto. En moto à la fin. Ah oui. C'est beau parce qu'en fait dans ce film défie absolument toutes les lois de la gravité. C'est-à-dire que maintenant, grâce à Jumanji Welcome to the Jungle, vous apprendrez que grâce à une petite moto comme ça, quasiment une mobilette, vous pouvez grimper une montagne à quasiment 90 degrés. C'est magnifique, c'est beau, et en plus si vous faites un super beau salto, vous arrivez à récupérer quelqu'un qui tombe du ciel. C'est plus ou moins, oui. mais en fait ça marche, ça fonctionne. Parce que le film, il y a beaucoup de second degré, il y a même des fois des blagues, je pense notamment une blague avec Jack Black quand ils sont en train de pisser. Sans trop vous spoiler, qui je pense dans d'autres films m'aurait vraiment saoulé. Je me serais dit mais ouais ok, à un moment donné faut arrêter les conneries les gars quoi. Mais en fait ça marche bien, je trouve que c'est rigolo. Alors je pense que les gros aficionados de Jumanji qui ne voient absolument que Robin Williams dans Jumanji, et Jumanji ça doit être ça et pas si, je pense qu'ils vont détester le film, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui font pas du tout Jumanji dans l'esprit du film qui est sorti dans les années 90, mais la proposition du film je trouve est très très honorable honnêtement, avec un casting où on se reconnaît. Enfin, je pense qu'on peut facilement se reconnaître dans un des personnages. Il y a un peu de tout. Il y a la fille qui était timide, il y a le garçon qui est un peu geek, il y a le sportif qui est un peu stupide, il y a la nana qui est un peu voilà, une bonasse, mais qui ne surfe que sur des réseaux sociaux et ne vit que dans du virtuel. Donc voilà, il y a tous ces personnages font que, et même je dirais le méchant qui est encore une fois hyper caricatural, il fonctionne bien. Je trouve que on pourrait croire à un méchant dans un Indiana Jones par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que toi, The Rock, quand je voyais ça, j'ai dit tiens, un petit Indiana Jones, ça lui irait bien. Bon, je dis pas franchement prendre la place d'Harrison Ford parce que c'est pas envisageable, mais qui sait, un film comme ça lui va bien, second degré, humour. Il a ce côté indie dans son perso. Et c'est réussi visuellement, c'est bien foutu aussi. Je crois qu'ils ont tourné à vérifier à Hawaï, parce que j'ai reconnu un peu les montagnes dans Lost.
Tu sais, des grands plans avec des grandes montagnes, ça m'a fait penser à Lost. Je me souviens plus du tout, je sais plus du tout. À vérifier, mais non, c'est bien foutu. Les animaux, il y en a quand même plutôt pas mal, c'est bien amené. Il y a peut-être un ou deux où on se dit, ouais, la CGI un peu limite, mais dans l'ensemble, le film est plaisant. Je sais pas comment il va vieillir, mais je pense que c'est un unitaire qui fonctionne très bien. Oui, c'est vrai que visuellement, moi, il y a quand même quelques animaux parfois en gros plan qui m'ont un peu, je vais pas dire mis mal à l'aise, mais bon, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais la première apparition d'un animal, notamment avec Jack Black, quand ils viennent tout juste d'arriver, est plutôt bien foutu, ça arrive. Il y a presque parfois un petit côté horreur au film, tu vois, quand ils arrivent dans le jeu Jumanji. Je trouve que c'est bien foutu, tout ça. L'alchimie marche bien. Visuellement, ils arrivent à créer quelque chose qui est pas désagréable. Et puis, tu as quand même l'impression qu'ils ont vraiment tourné dans du vrai décor et pas uniquement dans du fond vert ou du fond bleu. Donc, ça rend la sauce plutôt bien. Il y a le thème de Jumanji, il y a quelques rappels en plus qui fait que et en plus le film se suffit en lui-même, c'est-à-dire qu'à la fin on se dit voilà, c'est terminé quoi. Il n'y a pas de nécessité, il n'y aura pas forcément de suite, il n'y a pas de nécité. Non, je pense que avec une belle petite morale en plus à la fin. Oui, c'est gentil, c'est un peu fleur bleue, non mais The Rock de toute façon on lui pardonnera tout, mais dans ce rôle-là, je le préfère encore dans ce rôle-là que dans Baywatch. Ah, complètement, ouais. Là, il a un côté bienveillant, je trouve. Bienveillant, et je trouve que entre eux, le feeling passe bien entre chaque perso, le courant fonctionne, et puis même le Jonas Brothers qui est dans le film est plutôt cool, quoi, parce que l'acteur je l'ai pas trop vu dans d'autres choses. Bien. Non, franchement, bonne réussite, et ça fera son petit bonhomme de chemin, j'espère. Ouais, de mon côté c'est pareil, bonne surprise. Finalement, je pensais que à cause de la bande-annonce, on y verrait plus de motos et d'hélicoptères. On y voit quand même pas mal d'animaux, il y a quelques petites scènes rigolotes. Donc ne vous fiez pas aux bandes annonces. Non, vraiment pas. Allez-y de manière très décontractée. Ne vous dites pas que c'est une suite ou un spin-off du film Jumanji. Écartez le plus possible de votre mémoire le film de Robin Williams, qui restera le film de Robin Williams. Et même si Robin Williams était encore là, et s'ils avaient voulu faire une suite, ça n'aurait jamais valu le film. Mais encore une fois, le premier film Jumanji vaut tout aussi bien le dessin animé, et celui-ci, si on peut dire qu'il y a une sorte d'univers Jumanji, fonctionne très bien, même si je me pose vraiment l'idée de savoir est-ce que c'était vraiment la peine d'appeler le film Jumanji. Ils auraient pu appeler ça n'importe comment, ils auraient pu appeler ça Welcome, voilà, exactement, ça aurait été la même chose, mais c'est un film qui est très agréable. Et je pense j'espère qu'il fera son petit truc à Noël, parce que c'est une belle contrepartie par exemple à Star Wars, c'est un film très feeling good comme tu le disais tout à l'heure. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ma foi très courte. Quand il n'y a pas plus de choses à dire et que le film est bien, pourquoi aller perdre son temps à papoter C'est vrai, le film est efficace, et puis de toute façon il n'y a pas non plus 10 milliards de choses à dire sur le film. Merci à vous du coup d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez aussi un petit pouce bleu, commentez si vous souhaitez commenter, abonnez-vous à notre page YouTube, likez notre page Facebook. Prochaine vidéo, c'est quasiment certain, ça sera Star Wars The Last Jedi. Je pense. Ouais. Mercredi prochain. C'est ça. Ah oui, donc mercredi prochain. Et puisque nous tournons cette vidéo dimanche, 3 jours avant la sortie du film. Wouh. Et voilà. À très bientôt. Merci Adrien. Merci à toi. À plus tard. Ciao.